Ensuite, il y a l'aversion à la perte. Nous ressentons plus fortement la douleur d'une perte que le plaisir d'un gain équivalent. Cette aversion à la perte nous pousse souvent à éviter les risques, même quand prendre un risque pourrait être bénéfique. C'est pourquoi nous avons du mal à nous débarrasser d'objets que nous n'utilisons plus, ou pourquoi nous hésitons à changer nos habitudes, même quand le changement pourrait nous être plus favorable. Certains comme moi vont considérer que laisser l'argent sur son compte courant, c'est une perte à cause de l'inflation entre autres, et peut-être ressentir cette douleur sans voir leur compte baisser forcément. Et d'autres vont considérer au contraire qu'il vaut mieux garder des petites coupures dans un coffre dans son jardin pour être certain que le chiffre imprimé sur le billet ne change jamais. Et donc c'est pas du tout la même perception. Tout ça pour dire que ça dépend du point de vue. Mais les SCPI sans frais d'entrée exploitent parfaitement cette aversion à la perte. En remplaçant les frais de souscription par d'autres commissions, les gérants des SCPI réduisent la sensation de perte immédiate. D'une part, les épargnants peuvent avoir l'impression que l'intégralité de leur capital est directement investie, sans friction, ce qui est totalement faux aujourd'hui. Et d'autre part, quoi qu'il en soit, le prix à la sortie à l'instant T est le même que le prix d'entrée. Et donc on ne subit tout simplement pas la perte psychologique immédiate. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de vendeurs de SCPI expliquaient déjà jusqu'à présent à leurs clients que les frais de souscription étaient payés à la sortie. Ça leur permettait d'installer de la distance avec cette douleur liée à la perte. Mais je peux vous garantir que les gérants des SCPI n'ont jamais attendu que vous vendiez vos parts pour prélever l'argent.